Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission, vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, Monsieur Sidya Touré, il faut le rappeler, un président de l'UFR, avec nous dans ce studio à la une, il faut le dire, les velléités de modification modification ou de changement constitutionnel en Guinée face à la détermination des partisans de l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, de créer les conditions permettant à leur champion de prolonger son bail à la tête du pays. Au-delà de 2020, l'opposition guinéenne tente de remobiliser ses forces et peaufine ses stratégies en synergie avec une frange d'acteurs de la société civile. Les trois blocs de l'opposition guinéenne, OR, CODE et CPR, ont décidé de mettre en place un vaste mouvement destiné à contrer les manœuvres qui sont celles de pouvoir en place allant dans le sens à offrir un mandat de plus au président Alpha Condé. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, ça s'appelle, a été récemment lancé à Conakry. Que faut-il attendre de ce front? Par quel moyen justement les forces vives du pays comptent-elles enrayer les velléités du changement constitutionnel en Guinée? Quelle sera la partition de l'IFR? On essaie de comprendre ce matin. Et quel regard porte-t-il sur les conditions d'organisation des prochaines élections législatives? Monsieur Sidya Touré, donc il est notre invité ce matin avec nous dans ce studio. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Bien. Monsieur le Président de l'Union des forces républicaines, première question. Vous avez trouvé que nous parlions tantôt du sujet relatif à la condamnation de Paul Moussa Diawara. Vous n'êtes pas confortablement assis, Monsieur le Président? Non, je trouve que vous avez changé un peu les choses. C'est un peu plus beau, là. Quand je venais, je m'inquiétais de votre truc qu'il fallait tenir en main. Non, pas du tout. Je vois au moins que c'est plus le cas. Ok, allez, bravo, reposez la question, Moussa. C'est le changement vrai, hein. Alors, donc... il y a des changements qui ne sont pas vrais. Allez, voilà. Alhamdulillah. Un mot tout de même sur la condamnation de Paul Moussa Diawara, l'ancien directeur général de l'Office guinéen de publicité, et son comptable également, qui ont été condamnés donc à 5 ans de prison ferme. Alors, quelle analyse vous en faites? Vous savez, je suis contre toute forme de détournement de deniers publics, corruption et autres. Ce que je n'apprécie pas dans ce genre de démarche, notamment en ce qui concerne Paul Moussa, je l'ai dit dans une émission dernièrement en Soussou, qu'il y a ceux qui volent les œufs et ceux qui volent des bœufs. Les gens qui volent des bœufs viennent s'en prendre à ceux qui ont volé des œufs pour dire vous allez voir. Ça me rappelle une fable de La Fontaine d'ailleurs. Donc j'estime que c'est encore quelque chose qu'on a essayé de mettre en place. L'idée de donner un peu l'impression qu'on fait quelque chose, mais en réalité, ce ne sont pas les vrais problèmes du pays au point de vue de la corruption, le tournement de deniers publics. Oui, d'accord, si des preuves sont faites, il pourra se défendre. Mais j'aimerais bien qu'on fasse mieux que ça. On aimerait bien savoir, par exemple, où sont les recettes minières. Vous pensez que de l'État promet qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures? Est-ce que vous y croyez? Comment pourrait-il y arriver? On a 9 ans du mandat d'Alpha, donc vraiment arrêtez, ne me parlez surtout pas de promesses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les trucs qu'on va tresser, on ne parle pas de promesses. On va parler de réalisation, on va parler de bilan. Là, si vous fixez les conditions, ça va être un peu compliqué, Monsieur le Président. Là-dessus, tout de même, il y a le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Dr Ibrahima Kassoufana, qui a fait montre de sa volonté, en tout cas, à en juger par tout ce qu'il a déclaré devant l'Assemblée nationale, la représentation nationale, mais aussi les actes qu'il a tenté de poser dans ce sens-là. Donc sa volonté de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, à la suite des cas Paul Moussa et Sékou Camara, il a instruit l'inspection générale, le vérificateur général, donc d'engager des missions d'inspection dans au moins 7 établissements publics. Aujourd'hui, on a du mal à y voir clair. On a comme l'impression qu'il a été stoppé net dans son élan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il y a des pesanteurs politiques qui ont freiné son élan, ou bien il y a un manque il y a un problème de clairvoyance, de visibilité dans son action? Tout ce que vous avez dit, vraiment, moi je ne suis pas tout ça. Ce que je peux vous dire, où sont les recettes minières? C'est 400 millions de dollars que moi je ne vois pas au budget. Moi j'aimerais que quelqu'un vienne me les expliquer, en me disant où sont les taxes. J'ai vu que CBG a payé en 2018 l'équivalent de 840 milliards. Et en 2019, tout d'un coup, ils ont payé la moitié. Mais toutes les autres sociétés, je dis bien toutes,
ce que moi j'ai lu dans le document budgétaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors pardon, laissons les œufs et parlons des bœufs. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre, monsieur le Je président? ne veux rien vous faire comprendre. Mais si, c'est important. Vous prenez le budget de Ouais. l'État guinéen en 2019, Ouais. et puis vous allez sur les taxes minières, et vous voyez ce qu'on vous a payé, ce qu'on ne vous a pas Mais il y payé. a une Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, moi j'avais fait de dire qu'on le mette dans notre déclaration, nous l'avons fait. Hein, mais on n'a pas, moi je n'ai pas d'explication. Peut-être que je ne sais plus lire ça, ou peut-être que la nomenclature a changé, mais toujours est-il que voilà des choses qui manquent et qui sont à mon sens. Pensez-vous qu'il y a des complices Vous croyez quand même à la volonté du Premier ministre de Arrêtez combattre? de me ramener toujours à ces questions-là. Le gouvernement est un président de la République. Je ne crois pas à la volonté du président de la République de changer quoi que ce soit à cette manière de faire. J'y crois pas. Autrement, parce qu'il y a quand même des structures qui sont en place. Et Bakar parlait tout à l'heure du vérificateur général, donc de l'inspection générale d'État. Il y a l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Il y a également le Parlement auquel vous appartenez qui joue le rôle de... Vous n'êtes pas au Parlement? Oui, il a quitté maintenant. Ah, vous avez quitté, d'accord. L'Assemblée nationale alors, de la République de Guinée. Et ensuite la Cour des comptes. Mais l'UFR est là, Disons, quand même. est-ce que ces instruments, Les grandes gueules. ne sont pas, si vous voulez, suffisants Ouais. pour mener une lutte véritable contre ces détournements, contre cette corruption-là? Mais toutes ces structures dont vous parlez, ou ces institutions, ont toujours existé ici. Pourquoi tout d'un coup vous les découvrez? Il y a une Cour des comptes ici, il y a l'inspection d'État qui a toujours existé, l'Assemblée nationale est là. Le problème, c'est autour de la gouvernance. Bien. On va parler maintenant de votre parti, l'UFR, mon cher Moussa Moïsi. Comment se porte l'Union des forces républicaines, monsieur le président? Mais bien, je pense que nous sommes là. Nous faisons valoir le fait que nous sommes opposés à un certain nombre de choses. Le parti, vous savez, depuis les élections de 2010, a toujours été catalogué dans une position qu'on a essayé de maintenir en faisant des élections truquées du début jusqu'à la fin. Mais l'UFR a du renouveau par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Et je crois que cela est perceptible actuellement partout. Vous êtes sorti de l'ambivalence? Pardon? Vous êtes sorti de l'ambivalence? C'est quoi l'ambivalence? L'ambivalence, c'était la position, la position qui était la vôtre, dont on avait du mal à lire d'ailleurs. Vous appartenez... non, je termine, je pose ma question, monsieur le président. Vous étiez haut représentant du chef de l'État, vous aviez un représentant au sein du gouvernement. Au même moment, vous réclamiez de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que tout cela est derrière? Vous avez quitté vos fonctions, vous avez démissionné de vos fonctions de haut représentant. Vous êtes désormais ancré dans l'opposition. J'ai répondu 10 fois à cette question. J'ai une référence très claire, notamment le président Ouad, qui était ministre d'État du président Diouf. On a essayé, dans la mesure du possible, d'apporter notre contribution à l'amélioration d'un certain nombre de choses, notamment les programmes économiques et autres, en se disant, voilà, peut-être que si j'insiste sur cela, nous allons avoir du courant. Si je fais cela, nous allons développer un peu plus l'agriculture. C'était mon intention. Ce n'était pas de rejoindre le RPG, c'était de dire, bon, écoutez, nous avons déjà perdu 5 ans, est-ce que nous allons nous asseoir et regarder perdre 5 ans? Je vous signale aussi que pendant qu'il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire, il y avait des ministres des partis d'opposition dans le gouvernement Gbagbo. Comme disent les Gulaote, qu'elle est banane. Bien. Voilà. Il est toujours là. Alors deux questions. Alors que vous étiez haut représentant du chef de l'État, est-ce que vous avez eu l'impression de ne pas être assez utilisé ou même d'être négligé par le président de la République? C'est la première question. La deuxième, vous avez dit l'UFR est en renaissance. Ça ne veut pas dire qu'il se porte bien. Aux dernières élections, on a vu par exemple votre fief, je dirais, traditionnel, Bofa, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas arrivé en tête. Au-delà de ça, Baïdi Haribo qui s'en va, ce n'est pas rien pour le parti. Comment se porte-t-il? Revenons à cette question du bulletin de santé. Du parti? Oui. On va établir ça dans le studio. C'est en quelques phrases, ça demande rien. Comment se porte-t-il en d'autres termes? Allez-y, voilà. Allez-y en d'autres termes. Il n'y a pas d'autres termes. Comment se porte-t-il? Tamba. Oui, mais s'il faut qu'il reformule non, mais je dis bulletin de santé, c'est assez simple. Bien. On y met un peu de calme. Je suis calme, je suis calme. Oui. Bulletin de santé, nous nous portons bien.
quand vous commencez à me parler des élections qui viennent de passer, je vais vous dire ce qui s'est passé par exemple à Bokeh, à Bofa et autres. En 2010, aux élections présidentielles, j'étais à 53 600 voix à Bokeh. Vous savez combien le RPG avait? 4 863. En 2013, les 4 860, on a juste mis 9 derrière, c'est devenu 48 680. Et moi, j'ai perdu 60% de l'électorat. Officiellement, je veux dire. À Bofa, vous savez où ils étaient? J'avais 33 000 voix à Bofa, j'avais 62% de l'électorat. Le RPG avait 616 voix. En 2013, ils étaient à 28 000. Moi, j'étais descendu à 12 000. Donc, quand on parle d'élection, mettez un peu de... c'est moi qui... Réalité figée. Non, j'ai le droit. Je fais aussi mon travail. Vous avez le droit de répondre. Je n'ai pas fini de répondre. Mais vous pouvez relancer. Vous allez pas... Voilà, j'ai le droit de relancer. Je n'ai pas fini ce que j'avais à dire sur votre question. Après, vous relancez. Je n'ai aucun problème. Allez-y, allez-y. Donc, voilà la réalité. Quand on parle des élections de ce genre, on ne vient pas se mettre là pour dire oui aux dernières élections. Nous sommes ciblés parce qu'on veut absolument faire de notre parti ce qu'il n'est pas. De toute façon, nous allons vers l'avant. Moi, je regarde devant moi. Et devant moi, il y a des enjeux plus importants pour lesquels l'UFR se prépare. Oui. Vous pensez... Voilà, alors, non. Avocat, permet, s'il te plaît. Est-ce qu'il explique ce changement de score, pour ne pas dire cette baisse continue de vos scores dans vos fiefs traditionnels, vous expliquez tout cela par le seul fait donc de la fraude ou par vos prises de décision, vos positions changeantes ou par le fait que votre parti est en train de reculer? Est-ce que vous êtes en train de me dire que les élections sont claires, transparentes en Guinée et que les résultats sont conformes à ce que ça devrait être? Je vous dis non. En ce qui nous concerne, je prends le cas par exemple, on parle des élections communales. Je vous ai expliqué ici, où je reviens dessus, sur le cas de Matam. 245 bureaux de vote. Les 84 bureaux de vote dans lesquels on avait 55 à 60% ont été annulés. Tout simplement. Attends, vous pensez... Et puis voilà, nous avons les résultats. Eux, ils les ont. Mais on annule les votes et puis voilà où on en est. Oui. Alors c'est important, c'est important. Jacques, si tu permets, je veux répondre. J'ai soif de parole depuis une semaine, je n'ai pas parlé du tout ici. Donc, faites-moi la faveur. Alors, Monsieur le Président, je veux quand même faire deux observations. La première, je ne suis pas d'accord avec cette logique qui consiste à dire si j'ai été devant toujours depuis 2013, je dois le rester même au bout de 6 ans. Là, nous sommes en 2019. On sait bien que l'opinion, l'électorat, c'est quelque chose de fluctuant. On sait bien que c'est de cela qu'il s'agit. Deuxième observation, à Bofa, parce que c'est un des cas qu'il faut relever, il y a quand même un indépendant qui vient avant, il y a le RPG, il y a l'UFDG qui vient. Cette force politique qui a été l'UFR à Bofa vient 4e. Alors, il peut y avoir de la fraude, mais de premier à 4e... il peut y avoir, il y a eu de la fraude. Oui, il y a eu de la fraude. Bien. On n'a aucun souci là-dessus. Bien. Mais de premier à 4e, on a quand même le droit de poser la question. Je ne savais pas que c'était vous qui étiez l'expert en la matière. En ce qui concerne les élections, en tout cas, en ce qui concerne notre parti. Nous étions à Bofa, il y avait des problèmes à Bofa il y a 3 jours, je crois. Ouais, effectivement. On va en parler un peu plus tard. On n'a pas été voir le député de l'UFDG. On a été voir le député de l'UFR. C'est celui qu'on a créé les problèmes. Ceux qui sont devant nous, là, on ne les a pas vus. Ils sont venus avec des gens dans des cars pour descendre dans la ville de Bofa. Alors, il faut arrêter. Il y a beaucoup de non-dits, d'ailleurs, en ce qui concerne ce qui s'est passé du côté de Bofa. D'aucuns disent que c'est les militants de l'UFR même qui ont été attaqués. J'ai entendu ça. D'autres disent que c'est vos militants qui font de la provocation, qui organisent des contre-manifestations depuis Koya jusqu'à... Non, je vous relais. Je vais vous dire une chose claire là, par rapport à cela. Puisque on a... Je ne sais pas si on a quitté le problème de Tamba pour aller ailleurs, sinon j'aimerais bien qu'on en finisse. Mais voilà, le bulletin de santé, puisqu'apparemment on devrait revenir sur ça. Avant de parler, une seule question. Tu vas relancer. D'accord, parce que... peut répondre à la question. Allez-y. Les manifs de Bofa. Oui, non, les manifs, j'étais pas à Bofa. Mais une chose est sûre, vous sortez en République de Guinée et vous allez de ville en ville pour dire aux gens, nous voulons manifester pour soutenir la candidature du président de la République pour je ne sais quoi. Mais il est normal que les citoyens de cette ville, qui ne sont pas d'accord avec ça, ce n'est pas une provocation, sortent pour dire, non, on n'est pas d'accord, les gilets jaunes sont dans la rue tous les jours en France depuis 2 mois.
Est-ce que quelqu'un vient dire que c'est parce qu'ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Mais c'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord que vous allez vous en prendre à un député qui est assis dans sa maison avec les imams de la ville en train de discuter. Arrêtez, il faut qu'on sache exactement. Justement, parlons du cas Baïdi Haribo. C'est important. On peut pas passer à côté. Je ne suis pas venu ici pour mais parler. Non, monsieur le Président, mais non. C'est important. Non. Les grandes gueules. Non, c'est important, Écoutez, monsieur le Président. Mais non, c'est pas possible. Il est de l'UFR. À ce que je sache. Il était de l'UFR. Il n'est plus de l'UFR. Vous voulez que je vous dise encore autre chose par rapport à ça? Oui. Le président Wade m'a dit que quand il a fini les élections en 1995, il avait 18 députés à l'Assemblée nationale. Avant la fin de la législature, même pas, la première année de législature, il n'en restait plus que 9. Les 9 autres avaient été soudoyés par le président Diouf. Il y en a qui étaient devenus ministres, d'autres partis comme ambassadeurs, et il n'avait plus que 9 députés. Elle n'a pas empêché de gagner les élections en 2000 contre le même président Diouf. Donc, dans les partis politiques, il arrive qu'il y a des gens qui arrivent et qui partent. Moi, je suis désolé, je constate qu'il y en a qui, comme lui, sont partis. Quel choix a-t-il fait? Quel choix a-t-il fait? Si vous permettez. Quel choix? Vous pensez qu'il a fait? Vous savez de quoi, quel choix a-t-il fait? Oui, mais vous pensez qu'il a fait le choix de la conviction ou le choix de... Ça, vous lui posez la question. Surtout qu'on a eu le sentiment, Aboubacar, vous permettez, on a eu le sentiment que vous-même, votre rapprochement avec le président de la République a été favorisé ou permis finalement par ce Baïdi Haribo lorsqu'il est devenu secrétaire général de votre formation politique. Ensuite, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, notamment la campagne, les 2 dernières campagnes pour les législatives et puis la présidentielle. Et finalement, vous y allez, vous le laissez là. Vous ne pensez pas qu'il vous y allez? Bon, finalement, il finit par quitter finalement pour rejoindre le camp d'en face. Par prendre goût. Je vous dis la même chose encore une fois. Baïdi est arrivé au parti en 2011. Moi, je suis président de l'UFR depuis l'an 2000. Il est arrivé en 2011 au parti, à la suite des problèmes qu'il avait eu avec Alpha Condé. Les militants de l'UFR à Kaloum avait fait le nécessaire pour qu'il ne soit pas emprisonné. Il a adhéré au parti, on l'a présenté comme candidat. Il est parti, mais je constate qu'il est parti et puis c'est tout. On ne va pas se coucher là pour pleurer sur cela. C'est pas une question de se coucher et pleurer sur ça, parce que moi c'est la manière justement, monsieur le Président. Ça, vous lui posez la question pourquoi il y a une telle manière. Vous êtes le président du parti. Ah non, je ne gère pas les individus. Mais non, mais si, parlons-en, c'est important parce que même ce rapprochement avec le président Alpha Condé, on sait qu'il a joué. On allait parler du futur. Si, mais non, mais vous avez dit qu'il faut qu'on parle de sa santé de l'UFR, justement. Parlons-en, touchons la plaie, monsieur le Président. Qu'est-ce qui vous a choqué dans tout ça? Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'il se réclame toujours comme l'UFR. Il est de l'UFR. Il se dit aujourd'hui qu'il est toujours de l'UFR. Moi, c'est ma première nouvelle d'apprendre ce matin qu'il n'est plus de l'UFR. Non, je ne vous apprends rien. Mais quelqu'un qui ne participe pas aux réunions du parti, qui ne va pas à l'assemblée du parti, qui n'est pas aux réunions du bureau politique, qui soutient des mouvements dans une position contraire à la position du parti, vous appelez ça un militant? Bien. Allez, d'autres questions à venir, Abakar, si tu me permets. Ah non, la machine allumée. Eh bien, oui, mon cher. Juste que parce que si aujourd'hui on conjugue Baïdi Haribo passé à l'UFR, pourquoi, sauf si ma mémoire me trompe, pourquoi vous avez nommé Sekua dans la position de secrétaire général par intérim, secrétaire exécutif par intérim? Il n'est pas par intérim, c'est quoi le secrétaire exécutif du parti qui vous a parlé d'intérim? Voilà. Allez. La note le communiqué du bureau politique dit que Sekouya a été nommé secrétaire exécutif du parti. Qui a parlé d'intérim dans ça? Bien. D'autres questions à venir, mesdames et messieurs. Vous êtes chez les grandes gueules. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.